Bonjour, petite vidéo scrap. La première, alors on est parti. Donc une petite vidéo pour vous montrer comment créer les cartes Maison de la Magie ou Reliques de la Mort qui vont avec le jeu Monopoly Harry Potter. Donc les cartes, c'est le même système pour l'une ou l'autre. Vous avez une planche où il y a 20 cartes après à découper, une planche où il y a les dos. Les fichiers sont en téléchargement sur ma page Facebook. Je les ai trouvés sur le site de Maîtresse Mimi qui montrait. Et donc, comme on fait du scrap, on va faire les choses bien. Et moi, je vais les mettre sur un fond de page qui est comme ça, qui vient du blog Galaxy que j'ai acheté chez Action au mois de septembre 2020. Donc, on est parti. On va en premier lieu découper les petites cartes. Donc, les petites cartes, elles font exactement 4 cm sur un peu plus de 6. Mais on va les couper de 4 sur 6. Donc, mon massicot, vous pouvez le faire aussi avec une règle et un cutter. Et c'est parti, on coupe. Je me fie aux lignes noires qui existent déjà sur le fichier. Hop. Donc, je découpe déjà les bandes. En faisant bien attention d'être droite, c'est mieux. Et en prenant la lame de découpe. La bande du haut et la bande du bas fait plus de 6 cm puisque quand elle l'a fait sur son fichier, plus de 4 cm, pardon. Donc du coup, ces deux bandes-là, il faut les retoucher pour qu'elles fassent 4 cm de haut. Voilà. Je reprends la première aussi. Je me fixe bien. Et ensuite, on va couper dans l'autre sens, comme ça, pour pouvoir avoir les images une à une. Alors, je fais peut-être un peu ma feignante, mais au ciseau, ça va aussi bien. Sachant que par contre, les deux extrémités sont pareilles à retailler pour avoir les 6 cm de long. Je vais faire deux tas différents, celles qui ont la bonne longueur et celles qu'il faudra que je retaille. Ces cartes-là, c'est l'équivalent des cartes chance et communauté, je crois, sur le jeu Monopoly classique. Il n'y a pas de Monopoly Harry Potter dans le commerce. Donc, je cherchais pour Noël, sur le thème de Harry Potter, des jeux de société, parce qu'on est assez jeux de société dans ma famille, et que il y a des fans de Harry Potter. Donc, je m'étais dit, bah, tiens, dans mon objectif de un cadeau fait main par personne, ça serait bien que je trouve quelque chose. Donc il y a eu le Time's Up, pour lequel il n'y a pas de vidéo, mais un tuto écrit qui est disponible sur ma page Facebook Scrapinounet. Et je suis tombée sur ce site de Maîtresse Nini, où elle mettait à dispo les fichiers pour créer un Monopoly sur le thème d'Harry Potter. Donc je me suis dit, hop, un deuxième cadeau à Harry Potter, c'est parti. Alors maintenant on va retailler ceux-ci, qui font bien 4 cm de haut, puisqu'on les a retaillés tout à l'heure, mais qui par contre sont à 8,5.
donc un peu trop long. Et on va les mettre à la même mesure que les autres. Ça sera le côté, le recto, le côté écrit. Donc là, on va dire que ça sera le recto de la carte. Et après, on a une autre planche qui était à imprimer aussi, qui est le verso. Alors, ça ne demande pas une grande technique de scrap. Celui-là moins que le Time's Up que j'ai fait. Encore moins. Mais par contre, il y a beaucoup d'impressions et de découpes à faire, puisque il y a aussi tous les billets de banque, tous les gobelins à imprimer. Il y a voilà, 15 000 trucs, et après, il faut tout découper. Et puis, elle a mis dans le fichier des cartes où il n'y a rien de noté dessus, pour qu'on puisse rajouter des gages. Parce que les vrais fans d'Harry Potter en connaîtront peut-être d'autres que ceux qu'elle a mis. Il y a quoi dans les reliques de la mort? Invasion des gnomes. Payer 25 gobelins par manoir et 100 par château pour les réparations. Par exemple. Et celle que je vais couper. Il y a marqué 3. Vous avez sauvé Buck et Sirius, recevez 150 gobelins. Impero, avancez au transport le plus proche et payez à son propriétaire 2 fois le loyer. Voilà. Donc là, j'ai découpé toute la partie des cartes de devant. Curly, excusez-moi pour le chat. Elle aime bien scraper avec moi, mais là, elle passe devant la caméra, donc c'est pas cool. Et maintenant, on va faire la partie, les autres, les dos. Donc pour les dos, la page est très grande. Et il va falloir faire des marques. Hop, que je montre. Alors, je sais pas si vous voyez. À 2,9 sur ce côté-ci et ce côté-ci. J'ai fait en haut et en bas. Et 0,5 de ces deux côtés-là, pareil. Ensuite, on va prendre un crayon à papier. Je m'étais promis d'avoir tout sur place. Et évidemment, je vais chercher quelque chose. Voilà. Excusez-moi. Donc, on prend un crayon papier. On trace le cadre extérieur. Et puis on va faire le marquage pour avoir par carte, donc 6 cm de long, donc A6, A12, A18. Une deuxième fois pour être tracé droit. 6, 12, 18. Et 4 cm de haut. Donc 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12 et 16. Après, deux méthodes. Soit vous préférez tracer les traits et passer votre cutter après, soit, comme moi, je vais prendre mon cutter, j'enlève déjà le contour. Ça, j'ai bien que ma planche, que mes d'autres cartes qui devraient me rester. Ça accroche.
petit coup de ciseau pour finir propre. Et j'allais vous dire une bêtise, donc il faut marquer les traits au crayon parce que sinon quand on va couper les bandes, il n'y aura plus assez. Hop. Le chat à nouveau, mais c'est pas possible, Curly. Non. J'aurais dû fermer la porte du bureau, qu'elle ne rentre pas, surtout comme je ne sais pas faire de montage de vidéo. Je peux pas dire que je coupe les passages où elle est venue, parce que je sais pas faire. Je pense qu'au fur et à mesure, je m'améliorerai, mais là, de toute façon, c'est plus pour vous aider et vous guider. Par écrit, c'était pas simple à faire, en fait. Autant le Time's Up, j'y suis arrivée facilement, autant là, il y avait des découpes où j'y arrivais pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, non, je vais le faire au cutter. Ça sera plus facile à suivre bien la ligne. Hop. On peut découper en bandes, puis après dans l'autre sens, et avoir nos dos de cartes. C'est imprimé sur du papier imprimante classique. Hein. Je n'ai pas pris plus de grammage. Parce que je pense que les cartes, je vais soit les vernir, soit les recouvrir avec du film plastique autocollant pour les protéger. Et donc du coup, j'avais pas forcément envie qu'il y ait 15 000 épaisseurs. Et donc comme pour l'autre côté, je redécoupe pour avoir mes petits dos. Voilà, donc de la planche, je suis passé à juste un petit morceau. Voilà. Donc là j'ai les dos, les devants, et puis alors dans la version de maîtresse Nini, elle imprime recto verso, ses impressions tombent bien et elle fait juste des découpes. Après moi c'est mon côté scrap où j'avais envie d'un truc un peu plus joli. Et donc du coup je vais prendre ma page 30-30 et je vais découper. Donc ils font 6 sur 4, on va découper des rectangles de 7 sur 5. Hop. Donc allez, je vais d'abord faire les bandes. Je vais tous les faire parce que je me dis que je réimprimerai peut-être un peu plus et je ferai plus de cartes vierges. Comme ça les gens à qui je vais offrir pourront compléter. Excusez-moi. Et après je les retourne. Et je fais... Excusez-moi. Je découpe à 5. Voilà. Je vous ai coupé un petit peu parce que c'est quand même fastidieux de me voir découper 42 000 fonds là. Donc j'arrive à la fin.
Donc, du coup, il y a très peu de chutes puisqu'il me reste des petits bouts comme ça. Et cette grande bande là. Ça va, c'est pas... j'ai horreur d'avoir des chutes. Donc, une fois qu'on a tout découpé, on a nos fonds d'un côté. Les dos des cartes. Et les devants. On va... Moi, j'aime pas quand ça fait trop carré. Donc, du coup, j'ai acheté il y a quelques temps la scoring board. Alors, la lumière est moche, donc ça reflète. La scoring board qui était en vente à action à moins de 5 €. Et dedans, il y a une perfo. Et cette perfo, elle fait soit les coins, soit pour faire des encoches. Donc, je vais me servir du côté coin, qui est celui où il n'y a pas les... Voilà, celui-ci. Et je vais faire tous les coins de toutes mes cartes. Je vous montre sur deux, je vais pas les faire avec vous, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes et demi. Voilà. Et je fais la même chose sur les dos et sur les devants, parce que c'est quand même plus joli. Comme le papier est fin, je me suis aperçu que si j'en prenais plusieurs à la fois, c'était pas gênant et qu'en plus, ça évitait que la perfo d'angle, elle passe dans le vide. Donc c'est pour ça que je fais un joli petit tas et que je passe tout le petit tas. Hop là. Voilà, donc j'ai fait quelques dos, je vais en garder un. Je vais faire la même chose sur les devants. Et je vais en garder un. Donc on va faire tout de suite. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Donc elle va vraiment bien cette perfo. Alors, ensuite, ben, c'est juste un système de collage. Donc moi, les deux côtés sont pas pareils. Donc je vais choisir de mettre sur ce côté psychédélique le sigle des reliques de la mort et de l'autre côté le texte. Voilà, ça va faire comme ça. J'ai pris bleu parce que les reliques de la mort, pour moi, j'ai considéré que c'était un peu comme les cases communauté. Et j'ai déjà fait les cartes qui vont ministère de la magie. Et elles, du coup, je les ai fait sur du papier rose. Voilà. Donc, comme je vais vernir ou revenir coller un film plastique, je vais juste me servir de la colle en bâton. Et là, c'est tout simple. On badigeonne. On centre, on pose. L'avantage, c'est qu'avec les restes, je suis presque sur des droites. Je ne suis pas la fille la plus droite du monde. Un coup de plioir pour bien appliquer. Hop, hop. Et dans l'autre sens, je mets le sigle des reliques. En faisant attention qu'il soit toujours dans le bon sens et dans le même sens. Voilà. Et comme ça, toutes vos cartes sont faites. Alors, vous pouvez, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Voilà. Vous pouvez les laisser comme ça et dans ces cas-là, prenez peut-être de la colle qui tient un peu plus dans la durée et qui est un peu plus costaud. Et puis après, sinon, soit avec du vernis. Donc, moi j'ai des vernis qui viennent de chez Action, hein, qui vont très bien. L'année dernière, j'avais fait un jeu style Cluedo et d'un tuto de Baishan, S-A-N-E. Et vous pouvez le trouver sur sa chaîne YouTube. Et du coup, elle nous avait fait vernir avec ça et ça fonctionne très bien. Soit du film, je ne sais pas où il est mon film, vous savez celui que dont on sert pour recouvrir les livres scolaires de nos enfants, soit avec une plastifieuse comme j'ai fait pour le Harry Potter Time's Up,
Mais là, il y a énormément de cartes sur la partie Monopoly et je me suis dit que ça allait être trop pénible, donc je pense que je vais les vernir. Bah, vous verrez quand j'aurai fait les photos et que ça sera partagé sur ma page, en même temps que la vidéo. Voilà, je vous laisse et puis j'espère que cette petite vidéo vous aidera à faire vos cartes. Elle est valable donc pour les cartes bleues reliques de la mort, comme sur la partie carte rose, ministère de la magie. Je vous souhaite à tous bon scrap et à bientôt.